Si vous voulez connaître la façon que je me suis fait avoir en début de carrière, je vous suggère fortement d'écouter ce podcast en entier. Ladies and gentlemen, attention please, about to start the show, better take your seats. On ne fait jamais rien pour rien. Je me présente Samuel Damour, je suis un passionné de l'entraînement, mais non seulement ça, de tout ce qui touche de près ou de loin la santé, car au final, c'est ce qu'on a de plus précieux. Moi, en fait, dans la vie, mon but, c'est d'aider le plus de gens possible. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé de tourner ce podcast-là. C'est pour rentabiliser le temps de ceux qui s'entraînent, puis surtout aussi pour donner des conseils aux gens. En fait, vous allez sûrement vous en rappeler, on a passé dernièrement une période assez difficile qui a marqué l'histoire. Si je vous dis le COVID, vous allez savoir c'est quoi. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur emploi. On a été aussi confinés à la maison. Ça a été pour eux une épreuve assez difficile, puis je crois qu'il va avoir marqué l'histoire. En fait, dans cette épreuve-là, il y a beaucoup de belles choses qui ont pu sortir de ça. On a pu passer du temps avec les gens dans notre famille, les gens qu'on appréciait. Puis, on avait du temps devant nous, chose qu'on n'avait pas avant. Puis moi, durant le COVID, en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que j'ai eu un flashback que finalement, dans la vie, on ne fait jamais rien pour rien. Je vais vous expliquer pourquoi au travers d'une histoire qui est arrivée de ça il y a pratiquement un an, en début de ma carrière. Puis qu'avec la situation du COVID-19, que j'ai pu donner en fait au suivant. Puis je vais vous raconter ça au travers, comme je vous ai dit, d'une histoire qui date de ça d'il y a un an. Moi, en fait, il y a un an, j'étais un tout jeune entrepreneur, j'étais à mon compte, je travaillais, je commençais comme entraîneur, puis je voulais sortir du lot. Donc, j'essayais de trouver un programme, une façon de pouvoir, que ça soit d'entraîner, d'offrir à des gens quelque chose qui n'existait pas encore. Puis, j'ai passé 3 semaines à travailler chez mon ami Gabriel, de son prénom, que je salue. J'ai passé 3 semaines à travailler de mon temps, sérieusement, du matin au soir. Puis, finalement, j'avais trouvé une idée que je trouvais qui était quand même assez intéressante. C'était de lancer un défi que j'avais nommé le défi 24/7. C'était sur 24 jours. Puis 21 minutes d'entraînement. La raison que vous allez me demander pourquoi 21 minutes d'entraînement, c'est que quand j'avais créé ce défi-là, je me disais que c'est pas tout le monde qui a le temps de pouvoir s'entraîner ou d'aller dans les gyms ou le budget. Fait que je me disais, regardez, 21 minutes à la maison, c'est tout le monde peut faire ça pendant 24 jours. Fait que j'avais décidé de lancer ce défi-là. Puis, pour certains, vous allez dire, hey, 3 semaines, sérieux, c'est long, créer un défi 3 semaines. Ben oui, je vous le cache pas que aussi je suis perfectionniste, mais oui, aussi j'étais à mes débuts comme entrepreneur, comme je vous ai dit. Fait que je vous le donne, OK, 3 semaines, ça a été long, mais au final, j'avais un beau produit, puis j'avais confiance en mon produit. Fait qu'ensuite, suite à ça, je me suis retrouvé face à, lorsque je voulais lancer ce produit-là, comment vendre le produit, avec qui m'associer. Là, j'étais comme un peu perdu. J'étais comme, c'est qui que je vais approcher? Fait que j'ai abordé du monde sur les réseaux sociaux. Puis, chaque personne que j'abordais, tout le monde me tournait du revers de la main. Que ce soit du monde qui était dans l'entraînement, du monde qui était un peu plus famous. Puis, j'étais vraiment frustré, puis je le prenais personnel parce que j'étais comme, pourquoi ils ne veulent pas aider quelqu'un qui commence? Puis qui était rempli d'ambition, puis que la seule chose que je voulais, c'était juste aider les gens. Je l'ai vraiment pris personnel, puis j'étais comme, pour vrai, moi, si quelqu'un m'aborderait, bien, ça me ferait plaisir de pouvoir l'aider. Aussi, je les comprenais parce qu'ils ont tellement de projets que, tu sais, mon offre pouvait juste se retrouver dans plusieurs centaines de messages, que ça soit dans DM, comme on appelle de nos jours. Donc, j'ai comme laissé faire ça parce que je me suis dit, regarde, je vais essayer de trouver un autre moyen. Fait que comme je vous ai dit, j'ai travaillé pendant 3 semaines dans la maison de mon ami Gab. Fait que j'ai abordé mon ami, il y a des contacts dans tous les domaines, dans toutes les sphères. Puis j'ai dit, hey Gab, il n'y aurait pas quelqu'un que tu connaîtrais, que tu pourrais me référer, qui pourrait m'aider. Il m'a dit, attends Sam, je vais regarder ça, je te reviens. Puis là, finalement, il me dit, Sam, j'ai trouvé quelqu'un, regarde, je vais te donner ses coordonnées, rentre en contact avec, je pense qu'il nous a même arrangé le petit meeting. Puis finalement, cette personne en question, je la rencontre. J'y parle de mon projet. La personne en question est comme, pour vrai, la personne aussi était dans le domaine de l'entraînement, donc super fit. Elle avait extrêmement aussi de clients populaires sur les réseaux sociaux, personne idéale que je cherchais. Donc, comme je vous disais, je parle de mon projet, je parle du défi que j'ai mis en place. Finalement, la personne en question regarde ça, puis elle est comme, ah, pour vrai, c'est assez intéressant, je vais faire un petit quelque chose, travailler là-dessus de mon bord, le peaufiner.
Puis elle me dit des petites suggestions à faire que moi aussi de mon côté que je travaille. Donc suite à ça, je lui offre, je lui dis regarde, toi tu as tous les contacts, moi j'ai travaillé pendant 3 semaines dessus. Toi tu as tous les contacts. Fait que ce qu'on peut faire, c'est que quand on va mettre le défi en vente, parce que le but c'était de vendre le défi, ce que je te propose, c'est que je vais te proposer de prendre 50% en fait du profit parce que tu m'ouvres comme les portes au marché. Puis même si moi j'ai fait tout le travail, bien, je vais me contenter du 50%. Tu sais, comme je vous ai dit, je ne le faisais pas pour l'argent, je le faisais juste pour pouvoir aider les gens. Donc la personne en question, bien sûr, accepte. Donc on se dit, OK, regarde, on va faire un live, pas un live, excuse, on va faire un story sur les réseaux sociaux comme la pré-vente. Puis moi, je suis quelqu'un qui est fidèle, tu sais, qui est fidèle à mes bonnes habitudes. Je suis vraiment quelqu'un de seté au quart de tour. Fait que la journée qu'on se dit à l'heure, je le fais. Finalement, la personne en question ne le fait pas. Fait que je la contacte. Elle avait eu un petit empêchement. Fait qu'elle dit, je vais le faire le lendemain. Fait le story le lendemain. Mais finalement, elle l'enlève pour X raisons. Donc, c'est correct. J'accepte ça puis tout. Mais là, je lui dis, regarde, faut pas oublier. Telle date, on met ça en vente. Puis, il faut vraiment faire comme un mini lancement pour que nous deux, on soit coordonnés. Finalement, de son côté, encore une mauvaise compréhension, mauvaise organisation. La journée qu'on avait dit qu'on voulait le lancer, ça n'avait pas fonctionné de son côté. Fait que là, il a fallu que je réorganise mes choses. Finalement, la journée du lancement, on lance ça sur une plateforme. Puis, le lendemain, cette personne décide de se retirer. Là, moi, je suis comme, wow, qu'est-ce qui se passe? Là, ça fait 3 semaines même. J'ai travaillé 3 semaines sur le projet du défi. Je travaille avec cette personne-là pendant peut-être un autre 2-3 semaines. Ça fait 6 semaines que je me consacre corps et âme. Puis quand on met ça en ligne, la personne décide de se retirer pour des raisons personnelles. Donc là, moi, je contacte cette personne, j'essaie de comprendre. Finalement, les raisons données ne seront pas trop cohérentes. Donc là, je me retrouve face à une situation, je suis comme, wow, je me suis bien fait avoir. Puis en plus de ça, la cerise sur le sundae, c'est qu'il y avait 2 personnes qui avaient acheté le défi, seulement 2. Moi, je m'attendais à avoir des dizaines, des centaines. Mais les 2 personnes qui ont acheté le défi, quand ils l'ont acheté, bien, le programme en vente avait été retiré du marché. Donc les personnes m'ont contacté, puis ils m'ont dit, est-ce que je pourrais avoir les défis puis tout? Puis là, moi, j'ai contacté la personne avec qui je m'étais associé. Puis devinez quoi? Cette personne-là, les 2 ventes qu'on avait faites, au lieu de splitter le profit, elle a décidé de garder le profit puis le mettre dans ses poches. Puis de faire affaire avec les personnes indépendamment. Donc, je n'en revenais pas. J'étais comme, aïe, aïe, je viens de perdre tout ce temps-là, le défi, 0 entrée d'argent. Puis pour vrai, j'étais assommé, j'en revenais pas. Le lien avec le COVID, c'est que quand le COVID est arrivé, moi, le premier flash que j'ai eu, c'est en étant entraîneur aujourd'hui, c'est qu'est-ce que je pourrais offrir aux gens. Tu sais, il y avait beaucoup de gens qui faisaient des lives tout sur Facebook, Instagram, je me suis dit, c'est vrai. Moi, ce défi-là que j'avais fait, bien, je l'ai encore. Fait que ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'ai décidé de, à chaque jour, me filmer, puis pouvoir offrir le défi aux gens. Donc de là, on ne fait jamais rien pour rien. Parce que ce que je me suis rendu compte, il y a 2 choses. La première chose, c'est que si ça, n'était pas arrivé, bien, aujourd'hui, je ne serais pas où je suis présentement parce que peut-être que j'aurais jamais travaillé dans un gym, peut-être que j'aurais été juste à mon compte. Fait en fait, je remercie la vie pour m'avoir fait avoir parce que ça fait en sorte la personne que je suis aujourd'hui. Puis la deuxième chose, c'est que parfois dans la vie, ce qu'on peut offrir de plus précieux, ça n'a pas de prix. Donc j'espère sincèrement que vous avez compris mon message au travers de cette histoire. Si vous voulez écouter les prochains épisodes, tout va être disponible sur les plateformes suivantes: Spotify, YouTube, Facebook, IGTV, Anchor. Donc sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Merci beaucoup.